sommes dans le livre de Luc. Nous lirons du verset 15 au verset 21. Luc, chapitre 12. Nous lirons du verset 15 au verset 21. La Bible dit: Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Na bandai koloba boye. Kimia oyo utaka na mbongo te. Kimia oyo utaka na libala te. Kimia oyo utaka na musala te. Kimia oyo utaka na grade te, utaka na ba fonction te. Kimia oyo utaka na kombo libota na yo oyo yebana te, mais kimia oyo uti epa ya Yesu Kristu. Kimia oyo eloko te ekoki kobangisa. Kimia wana eumela na motema na yo pe na libota na yo pona libela na kombo na Yesu Kristu. Voilà. Je suis content de te voir ce matin et je rends grâce à Dieu pour cela. Ceci témoigne de la bonté de Dieu révélée dans nos vies, à nous tous, ce matin. Le message que nous voulons partager ce matin est intitulé « Que feras-tu de 2025 ?» Okosala nini nambula oyo 2025. Zombula 2025 lokola muntu oyo lingi kosala e malamu. Zwa 2025 lokola eloko oyo lingi ko bongisa. Et maintenant, réfléchis ce que tu dois faire avec. Nous sommes au début de l'année et ce passage ici nous a aidé la fois passée, le dimanche passé. J'espère que ça va encore nous aider ce matin. La Bible dit Yesu Kristu apesi bango parabole alobi mutu moko ya bozwi na mbula wana mabele na ye botaki ebimisaki biloko ebele. Alors akanisi akotia yango wapi? Biloko ebele akotia yango wapi? Et a eu réponse. Il a dit: voici ce que je ferai. Akokomisa ba grenier na ye munene pe akobomba biloko na ye pe akoyebisa na motema na ye zala na kimia mela lia sepela pamba te ozali lisusu na mbula ebele na mokili. Et la Bible dit nzamba yebisie ozali bolole na butwa lelo nazali kozwa molimo na yo. Sikoyo biloko nyonso oyo bombi wana ekotikala na nani? Et le Seigneur conclut en disant: ceci est pour ceux qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Et nous avons vu au travers la vie de cet homme qu'il avait aussi des bonnes qualités que nous devons imiter. Cet homme, c'était un travailleur.
Tolobaki Nambula au 2025, il faut bannir l'oisivité, la paresse, il faut travailler. Excel, Otongarasu qui fait encore mieux. Cherche à atteindre les niveaux le plus élevés. Otongaka, travaille encore, perfectionne-toi. Là où tu es enseignant, perfectionne-toi. Tu es dans un bureau, dans le commerce, perfectionne-toi. Tu es élève, étudiant, perfectionne-toi, travaille. Travaille ton caractère. Travaille ton comportement. Travaille. Et cet homme, c'était un visionnaire. Il a dit, je sais ce que je ferai. Il avait une vision. Il avait un rêve. Il avait une orientation. Tolobaki, la 2025 est une vision. Ne marche pas comme par hasard. Ne vis pas comme par hasard. À la fin de l'année, il faudrait que tu fasses un bilan. Voici ce que j'avais comme vision et voici ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Avoir une vision est à la part nayo. Alléluia. Il ne faut pas être conduit par vision. Il ne faut pas être conduit comme par hasard. Tu n'iras nulle part. Dieu va te conduire. Dieu va te guider. Dieu va t'éclairer. Mais il faut avoir une vision de ce que tu vas faire en 2025. Et aussi, Tolobaki, Oyo Zalaki, Yamabe, Nabomoyandeko Oyo, Zalaki, il faisait tout sans Dieu. Il croyait qu'il était le maître de sa vie. Mais la vision, tout ce que nous pouvons voir, doit commencer par Dieu et doit être fait avec Dieu. Et c'est alors que nous aurons du succès. C'est alors que Nzambe a kosepela na biso. Alléluia. Ce matin, je voudrais encore continuer avec ce thème. Que feras-tu de 2025 en parlant d'autres points aussi importants? Chaque jour, nous sommes conduits par des choix et des décisions. Chaque jour, des choix et des décisions. Le fait que aux anatongwa lelo na isika oyo ezali choix na yo. Tu as choisi d'être là, tu as décidé d'être là. Tu pouvais rester à la maison, peut-être otiki pe batmusu na ndaku. Otiki mobile na yo, otiki mwasi na yo, babo tibana batike na ndaku bandeko na yo, batike na ndaku. Toi, tu as décidé de venir en ces lieux pour ce que tu sais. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais moi je suis là pour servir Dieu. Je suis là pour adorer Dieu. Je suis là pour louer Dieu. Tu as décidé d'être là ce matin. En 2025, nous avons et nous aurons des choix à faire et des décisions à prendre. Alors, il faudrait bien le faire. Il faudrait bien choisir. Il faudrait bien décider. Frère, malamukutu oye bate makambu oyo il fallait au sala ki oye bango puis au sala yango te. Malam oye bate ce que tu dois faire que oye bayango et au sala yango te. Nous avons vu des gens qui devaient décider, qui devaient bien se décider parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils devaient faire. Comme cet homme a dit, je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire. Il y a des choses où nous avons d'une manière claire. Nous devons seulement acter. Nous devons seulement avancer. Nous devons seulement toucher. Nous devons seulement parler. Mais parfois nous faisons le contraire. C'est là où il y a le mal. C'est là où j'attire notre attention ce matin. Le premier cas que j'ai vu dans la Bible, c'était déjà au commencement, dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3. Nous avons vu nos parents, Adam et Ève. Dieu leur a dit, dans Genèse, déjà dans Genèse chapitre 2, le verset 17, verset 16 à 17, Genèse 2, 16 à 17, la Bible dit,
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, la Bible nous dit à partir du verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, si tu décides bien, si tu décides bien, tu relèveras ton visage. Si tu prends une mauvaise décision, le péché se couche à ta porte. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Adam et Ève savaient ce qu'ils devaient faire. Caïn savait ce qu'il devait faire, comment est-ce qu'il devait agir. Parce que Dieu, Nzamamoni motema Caïn amoni azana kanda. Azana kanda parce que Nzambe alingi likabo. Oyo ndeko na ye Abel apesaki ye, mais Nzambe asepelaki na likabo na ye te. Et Dieu lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Voici les péchés se couchent devant ta porte. Décide bien. Fais un choix. Si tu décides malam, tu vas relever ta tête. Si tu décides ma baie, tu fais un mauvais choix. Okokoya. Et Caïn a décidé de tuer son frère. Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit. Ils ont mangé le fruit. C'était leur choix. C'était leur décision. Les choses qu'ils savaient déjà. Dans le livre de Jonas, Jonas au chapitre 1er, le Seigneur nous parle de cet homme qui fut un prophète de Dieu. Moi aussi je cherche le livre de Jonas. C'est après quel livre? Jonas chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis.
loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alléluia. Nous avons dit Jonas, kende na Ninive, la grande ville, avec précision. C'est pas question de dire, je n'avais pas bien entendu, je ne savais pas, j'avais la confusion. Ninive, la grande ville. Et va crier na ville wana, yebisa bango, ba bongo la motem. Jonas s'éleva et Jonas dit, voici ce que je vais faire. Je n'irai pas à Ninive. Voici ce que je vais faire. Je n'irai pas à Ninive. À Zimbongo, à Fouti Transport, à Massoua, à Kéna, à Tarsis. C'est ce qu'il voulait faire. C'est la décision qu'il avait prise. Et pourtant, il savait ce qu'il devait faire. Il savait le choix. Il savait la décision. Mais, oh Yazui Yangoana, il est parti à Tarsis. À côté de Massoua, et le Seigneur a envoyé une tempête. Une tempête au point où ils ont tout jeté dans la mer pour alléger les navires. De la même manière, Adam et Ève, choix, décision, oh ba yebaki basala, oh ba yebaki basala ki angote et memela mokili mobimba pasiti lelo. De la même manière que Jonas, ce qu'il savait qu'il devait faire, qu'il n'avait pas fait, et memela bato o bazala ki na ye mobola. Parce que Tarsis est une ville commerçante. Et les gens allaient là-bas pour vendre et acheter. Bazalaki na biloko na bango, bazalaki na ba marchandises na bango. Et la Bible dit, ils ont tout jeté dans la mer. Pona bal komisamasoua pepele. À cause de Jonas qui a pris une mauvaise décision et a fait un mauvais choix. Frères et sœurs, en 2025, sois une bénédiction pour les autres. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Les choix et les décisions que vous allez causer en tant que responsable peuvent avoir des conséquences. Soit la conséquence il y a malam, soit la conséquence il y a mabé, na ba oyo bazali na yo, soit banana yo, soit libota na yo, même ton église ou ton entreprise. Et surtout si tu sais ce que tu dois faire. Jonas a délibérément pris cette défaite, ce choix, pris cette décision de désobéir à Dieu et il est parti. Il est parti et il a mené la sécheresse, la pauvreté na bomoy yabatu. Lorsque tu vas consulter les féticheurs pour Ozamsala, pour na obota, pour na obala, pour na obika, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais est-ce que tu sais que tu apportes le ténèbre non seulement dans ta vie, mais aussi dans ta maison, et voire dans ta progéniture de génération en génération. Lorsque tu tues, lorsque tu fais du mal, ce qui bomoinayo ezali akobebisa bomoya bato. Ce qui bomoinayo ezali akopesa bato pasi na mitema. C'est ton choix. C'est ta décision. Tu as décidé que ta vie soit ainsi. Vinayo ezalaka kapona bato ba nyokwama. Et si kayo zali bato ba yoka mitema pasi, c'est ton choix, c'est ta décision. Est-ce que tu sais les conséquences aux ali komema? Non seulement contre bomoinayo, mais également na libota na yo pe na progéniture na yo. Dans le livre il y a 1 Roi chapitre 14. 1 Roi chapitre 14 à partir du premier verset. La Bible nous dit 1 Roi chapitre 14
à partir du premier verset. Dans ces temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici là et Achija les prophètes. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ces peuples. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et rentre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière, quand elle arrivera. Elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, Achija dit, entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dit à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché les royaumes de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images défuntes pour m'irriter et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voici pourquoi je vais faire venir. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas Jéroboam, Jéroboam fait partie Yabatoyo, Bazwa Ngolu. Ngolu, il n'était même pas qualifié à être roi. Il n'était même pas qualifié. Il n'était même pas qualifié à être roi. Pour punir Salomon, Dieu a pris Jéroboam à Tiewana Bokonzi. Et bon, Jéroboam a jugé bon d'abandonner l'Éternel. Vous savez, après la mort de Salomon, le Seigneur a divisé le royaume en deux. La grande partie a passé en Jéroboam. Israël comme Kimbo-Kami Balé. La partie nord s'appelait Israël. Et Bomaki comme on a Israël, avec capitale Samarie. La partie sud, Juda, capitale Jérusalem. À Jérusalem, il y avait le temple, c'est-à-dire la présence de Dieu. Alors les gens quittaient le nord pour descendre à Jérusalem tous les jours pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Alors Jéroboam, et ça dit Motema passe. Il a fait 2 veaux à Tiangona, Samarie, à Bengi Israël. C'est ça votre Dieu. Israël a commencé à adorer les idoles. Israël ne descendait plus dans les temples à Juda. Il a engagé, il a formé des prêtres pour ces cultes d'idoles. Alors Dieu était fâché contre lui. Alors quand son fils est tombé malade, il a dit, voici ce que je vais faire. Je vais aller tromper les prophètes. Lata bilamba, bomba elonginayo, changer. Il savait que le prophète Achija était vieux et il ne pouvait plus voir. Mais Dieu voit tout. Et Dieu avait dit déjà la veille au prophète, moi si mon quoi koya awa,
Akoloba azali mutu kingandi, mais en réalité azali mwasi ya roi Jéroboam. Akoya alingi aya kokosa yo. Tangu akoya yebisa ye, ayebisa mobali na ye, na zwaki ye mtu pamba, na tomboli ye, olia kumisanga ya ki kuluka bikeko. Na kukombola ndaku na ye, na kukombola ndaku na ye lokola bakombola ka ordure. Il y aura personne dans ndaku na ye ou dans sépulcre sauf cet enfant. Et yebisa ina tangu kaka zozonga na ndaku. Tangu kaka otaka makolo na kati ya ndaku, mwana wana yaki pona na bigisa ye akokufa. Ceci pour dire les choix et les décisions. Aujourd'hui, il y a mélange. Il y a mélange. Église, ba Christ bazongoli bazongeli bokoko. Ba Christ bazongeli bokoko. Ba Christ bazongeli bokoko. Sans regret. Sans regret. Je les vois dans vos manifestations, ba fête d'abino en mariage. Vous invoquez vos dieux avec des accoutrements ancestraux. Vous chantez des chansons qui invoquent Milimo pour la joie. Est-ce que vous savez ce que vous appelez? Ba Christou, ba Zongeli, Bokoko. Aujourd'hui, il y a plein d'enseignements pour dire que l'Europe nous a mené l'évangile, il y a Bakoko Nabango. Et baloba ke bakoko na biso, nous c'est de la sorcellerie, ya bango des malam. La bonne nouvelle c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et on a mené certaines pratiques à l'église. Fais attention de ce que tu vas décider, des choix que tu vas faire. Il avait décidé d'aller consulter les idoles. Et tant les idoles, au lieu de se repentir pour revenir à l'éternel, non, il veut se camoufler dans le camouflage. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, on ne peut pas les tromper. Si cela est ton cas, frère, sœur, réponds-toi. Si c'est dans tes habitudes de consulter des féticheurs, de consulter des marabouts, de consulter des ancêtres, répands-toi et tourne-toi vers Dieu. Il va te pardonner, il va te purifier de toutes ces malédictions et condamnations. Sinon, c'est la malédiction de génération à génération. Je lis encore dans 1 Roi chapitre 14, verset 11, la Bible dit, « Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. » Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Celui de la maison, c'est-à-dire la progéniture de Jéroboam. Moutounion surtout oya kobotama, oya zana makila ya Jéroboam. Soka koufi na ville, mboa bakoliae. C'est-à-dire il n'y aura pas de tombeau, il n'y aura pas de traces, ni na mokili, ni na cimetière de Jéroboam. Pas de traces. Parce que cet homme-là, connaissant Dieu, connaissant ce qu'il devait faire, chercher Dieu, la solution auprès de Dieu, il y a banaki qui s'est tourné na bikeko, na bakisi, c'est ce qui est arrivé à sa progéniture. Et lui-même aussi avait connu les cas. Dieu l'avait châtié. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi toujours, à partir 1 Roi chapitre 13, 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 7. On pouvait commencer à partir du verset 1er, mais c'est une longue lecture. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 7, la Bible dit, « Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci, car cet ordre m'a été donné
par la parole de l'Éternel. Cet ordre, c'est quoi? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, le verset 11, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il les trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je n'ai pu ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Le vieux prophète, il lui mentait. La suite, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. La suite nous dit que cet homme fut mangé par les lions, par un lion. Il savait ce qu'il devait faire. Et lui-même l'a répété. Lui-même l'a répété à 2 reprises. Il a répété à 2 reprises. Il savait ce qu'il devait faire. Nzamba yebisi ekende na Bethel. Kende na Bethel, il est allé na Bethel. Tango koko makuna, nzela okokende, kozongela yango lisusu te. Zongela na nzela mususu. Kolia te, komela mai te, nanda kumoko te. Il est arrivé à Bethel, il venait de Juda, il a accompli la mission. Au retour, le roi lui dit, Salatikala Lia, il a refusé. Et un homme est venu, un serviteur de Dieu, un prophète, à Ebissiye, Zonga, Yakapai Nangai, Tolia, Tomela. Il a dit, je sais ce que je dois faire. Je ne peux pas retourner. Je ne dois pas manger chez toi ni boire. À Ebissiye, ange mokanzambe, à lebela kingai, ngape nazamo sakoli. À Ebissiye ngana Ebisayo, Zonga, Olia, Omela. Et la Bible dit, et l'homme est rentré. Il a mangé. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, versets 8 et 9, si nous, ou un autre, ou un ange de Dieu, vous annoncez un autre évangile qu'il soit anathème. Des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Tu sais ce que Dieu a dit. Tu sais la parole de Dieu. Tu connais la saine doctrine. Mais aujourd'hui, les fausses doctrines, ça tue. On quitte l'église pour chercher Bozuyamokili et on ne veille pas sur ce qu'on écoute, ce qu'on entend. L'essentiel pour toi,
Obika, l'essentiel pour toi, aux Amsala, l'essentiel pour toi, aux Zouabana, l'essentiel pour toi, aux Zoua, Mabala ou Libala. Mais ce qui est prêché, enseigné, sachant que cela est contraire à la parole de Dieu, ça ne te dit rien de tout. Fais très attention. J'ai vu un frère poster hier que c'est facile de chasser un démon que de chasser dans le bateau la fausse doctrine. Et ça, c'est que continuer à 7, comme directement bololé. Hier, j'ai vu des gens proclamer qui sont des adorateurs, des Branham, qui sont sauvés. Un chant, j'ai vu un chant. Donc, comment est-ce qu'il chante? C'est toi, hein? Quelqu'un chante à côté de studio, Bibi Sinzembo. C'est Branham qui m'a sauvé, ce n'est pas Jésus qui m'a sauvé. Jusqu'à ce point. Tu sais ce que tu dois faire. Le salut est qu'en Jésus-Christ. La guérison en Jésus-Christ. La bénédiction en Jésus-Christ. La protection en Jésus-Christ. L'élévation en Jésus-Christ. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Tu vas le chercher où? Tu vas le chercher où? Si tu te décides d'aller chercher ces choses-là en dehors de Jésus, tu sais ce qui t'attend en 2025. Tous ces gens savaient. Adam savait, Caïn savait, Jonas savait, Jéroboam savait. Mais c'est leur conséquence, vie na bango baby et puis l'entourage. Si aujourd'hui c'est à cause d'Adam, il savait ce qu'il devait faire. Il le savait. Mais il a fait ce qu'il voulait faire. Fais attention. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. À partir du verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 10. Jusqu'au verset 21, la Bible dit: c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Les centeniers écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Je reprends le verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron, donc les propriétaires du navire, plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euraculon, se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre les navires, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. À Wapé, la même chose. Paul a demandé de comparaître devant César à Rome, parce qu'on l'avait accusé. Paul. Il va à Jérusalem parce qu'il avait reçu une vision. Dieu voulait qu'il arrive à Rome. Il a saisi cette opportunité pour arriver à Rome. Il fallait qu'il y ait dans Massoua.
Il était sous la garde, il y avait un soldat. Il y avait un centenier qui le conduisait, lui, ainsi que d'autres prisonniers, pas comme à Rome. Et Paul a dit bango. Tokende siko teto zelanon. A dit centenier. Ozala ki na toke siko teto zelanon. Centenier qui a tenu pilote. Est-ce qu'on peut partir? Pilote a dit on peut partir. À tous les patrons, est-ce qu'on peut partir? Mukolo Massoua, on peut partir. Il a écouté plus les pilotes et les centeniers. Alors qu'il savait que Paul, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Et chemin faisant, mbonge eye, mbonge nyokoli masuwa, mbonge lingi ko balusa masuwa, et ils ont tout jeté dans l'eau. Tout. Ils ont jeté cargaison, c'est-à-dire biloko union so bazalaki nango babwaki na mai. Alors qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire. J'ai déjà chassé un frère de mon bureau. Il est venu me voir pour demander conseil. Je l'ai conseillé. Il n'a pas appliqué les conseils. Accueilli par un frère de l'église. Par un frère de l'église. Il est revenu pour moi. Pasteur, les frères Kingandi, j'avais... Bima, tu me déranges. Tu étais venu me chercher pourquoi? Et maintenant tu reviens dans Salanine. Parce que c'est un frère de l'église. Est-ce qu'on a suivi dans l'Andanyongo? Parfois, c'est qu'on vient demander conseil et on va faire autre chose. Dans ma caméra béba, on se tourne encore vers le pasteur en camouflant. Non. Si tu as besoin des conseils de Dieu et tu penses que je suis homme de Dieu et que tu es venu me consulter, je ne dis pas que tout ce que moi je dis est bon. Moi je conseille. C'est à toi de décider. Ce qu'on décide dans le par rapport à Mayele Nayo, par rapport à la révélation au Nzamba Ebisio, assume les conséquences. Tu retournes vers moi Nassani. Un frère d'ici s'est marié. Dans mes réseaux sociaux, frère à Bali. Oh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Toi, tu es marié, moi-même, ton père, je ne sais pas. Il m'a dit, il avait reçu une révélation que Dieu lui avait dit, même ton pasteur ne sache pas. Après, il me demande d'aller bénir sa maison. Mais non, même les pasteurs ne doivent pas bénir ta maison. Non, c'est une révélation, non? Même les pasteurs ne doivent pas bénir ta maison. Cherche une autre révélation. Ils n'ont pas écouté la voix de l'homme de Dieu. Ils ont échoué et ils ont perdu, tout perdu. Dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Azalaki bien, nanda kwa tata, il était bien. Et il raisonna, il dit, voici ce que je vais faire. Il faut papa appeler sangai par nanga ya héritage sikoyo. Maintenant et tout de suite. Ce sont ces enfants qui cherchent la liberté, l'indépendance maintenant. Tout de suite, maintenant. J'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans. Pourquoi vous me contrôlez? Pourquoi vous me surveillez? Pourquoi? Je suis majeur. C'est comme ça, quand on a l'âge en majorité, je dois me révolter. Fais attention.
Cet homme l'a dit, voici ce que je vais faire. Je vois les autres de mon âge être libres. Et pourquoi je dois rester ici? Non, non, et pourtant, je peux avoir ma part d'héritage et vivre ma vie. Profiter de la vie. À Zimbongo, à Kei. Alors il a profité de la vie en vivant dans la débauche. C'était son choix. C'était son choix. Il a choisi de vivre dans la débauche. Tout est si lié a commis malheureux, pauvre. Certainement, il avait reçu beaucoup de camarades, beaucoup d'amis. C'est ça le monde. C'est le fils de notre tante, la femme de l'oncle du village. Mais quand tu as quelque chose aux communes des proches, notre propre grand frère, il s'est fait des connaissances, on l'a suivi à cause de son argent. Tant bon ici, il est devenu malheureux, pauvre, à cause de son choix, sa décision. Nous sommes qu'au début de l'année, décide bien, fais des bons choix. Alléluia. Fais des bons choix. Des enfants qui fuient la maison parce que papa sert, parce que maman sert. Mais réjouis-toi si tu as des parents comme ça. J'ai entendu des témoignages, j'ai dit, est-ce qu'il y a des parents, ça c'est quel type de parents? Maman, azo bisamona naye, tokomiti midi siko orobimate, tokolia lelote. La fille rentre le soir, maman zo tunaye oye nanine. Tu l'avais envoyé où? Elle travaille où? Mais ce qu'on a dans la boti, moni sapato wana ba sombite dans leur pauvreté baziongo ba tumbi ango kumisanzambi. Il protège ton âme. Il protège ta vie. Vous voulez trop l'indépendance aujourd'hui. Vous voulez vivre. Vous savez ce qu'il y a de l'extérieur? Médiocrité. Gloire à Dieu pour cet enfant. La Bible dit au verset 17 de Luc 15. Étant rentré en lui, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et le baisa. C'est ce que nous devons faire. Si on a eu à faire des mauvais choix, des mauvaises décisions dans les années passées, c'est ce que nous devons faire. Moi, pauvre, misérable, j'ai accepté. Mais mon Père est vivant. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Auprès de qui tu peux encore recevoir compassion, miséricorde et pardon du péché. Cet homme l'a dit, voici ce que je vais faire. Je vais rentrer vers mon Père. Je vais rentrer vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais j'y rentre. Je rentre à la maison. Je rentre. Et la Bible dit, dans mon sika, tata nayamoni abimi alandi ayambiye. La suite, nous connaissons à Sepela, à Salafeti, à Benga Batuba Sepela, pour la mona naye oya bungaki azongi nanzela, azongi nandaku. Dieu veut ramener quelqu'un. Dieu appelle quelqu'un qui était sorti à cause de ma décision de rentrer. Devant nous, nous allons prier le Seigneur.
Il y a quelqu'un ce matin au milieu de nous, où il y a qu'on reconnaître, qui savait ce qu'il devait faire, mais il a fait autre. Oui, mais maye musika na nzambe. Oui, mais maye libanda na nzambe. Cet enfant dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre les cieux et contre toi. Et la Bible dit, il s'éleva et il partit vers son père. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tant que tu es vivant, tu peux encore arranger tout ce que tu as détruit par les choix et les mauvaises décisions. Tu peux encore arranger. Dieu t'aime. Si tu es encore vivant et que tu n'as pas encore Jésus-Christ, c'est encore possible de recevoir le salut. Parce que ceux qui ont koufi, bakoki kolela matanga na yo na église. Batie beme na yo cercueil devant la chair. On peut faire des prières. Rien ne changera sur ton sort. Rien. C'est pendant que tu es vivant que tu dois décider. Ça, c'est le plus beau choix. Les choix, la décision, la grande décision. Ce qu'il doit faire, c'est donner sa vie à Jésus pendant qu'on est en vie. La Bible nous dit d'Isaac, quand il est devenu vieux et que ses yeux ne voyaient plus bien, c'est alors qu'il a décidé de bénir son fils Ésaü. Alors sa femme a décidé, a profité de cette faiblesse-là. Sa femme a appelé Jacob qu'elle aimait. A dit, Jacob, toi vas prendre la bénédiction, ton père ne verra pas. Ton père ne verra pas. Mais si seulement Isaac avait décidé, quand il pouvait voir, il n'allait pas se tromper. Maintenant tu peux voir. Maintenant tu peux voir. Tu vois. Maintenant tu peux voir. Décide. Prie pour ta vie, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ frappe encore à la porte de ton cœur ce matin. Il est vrai qu'il y a une église, mais est-ce que aussi il y a Jésus? Prie pour ta vie. Et s'il y a déjà des décisions au fixaki, choix au ponaki, et que ce matin le Seigneur t'a parlé, réfléchis. Réfléchis, demande l'orientation. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Nzamba lingi to bunganzela. Nzamba lingi te obi malibanda na ye. Voilà pourquoi il te parle des choix et des décisions. Et le Saint-Esprit, j'ai pris que le Saint-Esprit nous aide tous en cette année 2025. Il y a un choix malam, une décision malam pour nabomo inabiso. Seigneur, merci.